Continuons à explorer les propriétés des limites de suite. Dans cette vidéo, nous allons plus spécifiquement parler d'inégalité. Nous allons donner des résultats qui vont dans deux sens. Tout d'abord, si nous avons un encadrement de la limite d'une suite, que pouvons-nous dire des termes de cette suite? Et réciproquement, si nous avons un encadrement des termes d'une suite, si cette suite a une limite, que pouvons-nous en dire? Premier résultat donc, soit UN une suite réelle, supposons que cette suite ait pour limite petit l un réel, et que petit l soit encadré par deux réels petit a et petit b strictement. Alors à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite UN sont également strictement compris entre petit a et petit b. Pour la démonstration, nous pouvons d'abord, comme souvent, commencer par une petite représentation graphique. Imaginons que nous avons ici la droite des réels. Sur cette droite, j'ai donc ma limite petit l qui est encadrée par deux réels petit a et petit b. Alors l'inégalité stricte, ici, est absolument fondamentale. Elle va en effet permettre de montrer qu'il existe un intervalle de la forme L moins epsilon, L plus epsilon, qui est strictement compris dans l'intervalle AB. Par définition de la limite d'une suite, à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite vont se trouver entre L moins epsilon et L plus epsilon, et donc par suite ils vont bien se trouver strictement entre A et B. Donc rigoureusement, la démonstration donnerait cela. Nous allons prendre une valeur concrète d'epsilon qui va correspondre à ce qui se situe sur ce dessin, ce que l'on peut trouver sur ce dessin. Ici, si vous voyez, j'ai pris epsilon qui est égal à la moitié de la distance entre B et L, parce que la distance entre B et L était plus petite que la distance entre A et L. Donc ici, nous allons, pour faire la même chose, poser epsilon égale la moitié de la plus petite des distances entre L et B et L et A. Alors ici, B moins L est strictement positif, L moins A aussi, et donc la plus petite des deux valeurs est strictement positive. En divisant par 2, nous avons toujours epsilon strictement positif. Donc nous avons maintenant les inégalités suivantes. L moins epsilon est donc strictement plus grand que L moins la plus petite des deux, enfin l'une de ces deux valeurs-là, donc en particulier c'est strictement plus grand que L moins 1/2 de L moins A. Cette valeur est égale à L plus A le tout sur 2. Or L est strictement plus grand que A. Donc tout cela c'est plus grand que 2A sur 2, c'est-à-dire c'est plus grand que petit a. Ce qui est bien le cas sur le dessin. De même, petit l plus epsilon, je vous laisse le détailler, il est strictement plus petit que petit b. Or, la suite U tend vers L, donc il existe un rang n0 entier tel que, à partir de ce rang, donc pour tout n dans petit n plus grand que n0 implique que les termes de la suite UN sont strictement compris entre L plus epsilon et L moins epsilon. Mais d'après les deux inégalités que nous venons de détailler, cela implique que UN est compris entre petit b et petit a, qui est bien le résultat que nous attendions. Alors attention, voici un premier avertissement concernant la différence entre une inégalité stricte et une inégalité large. Nous allons faire plusieurs avertissements de ce genre dans cette vidéo. Attention donc, dans la plupart des énoncés de cette vidéo, nous ne pouvons pas remplacer une inégalité stricte par une large ou inversement. Donc ici dans cette proposition, L doit être strictement compris entre petit a et petit b, nous l'avons d'ailleurs bien expliqué et bien exploité dans la démonstration. Si ça n'est pas le cas, le résultat est faux. Par exemple, je considère la suite UN égale à 1 plus 1 sur n. Alors UN tend vers une limite L, bien sûr ici L est égal à 1. Donc en particulier, la limite L est inférieure ou égale à 1. Pourtant, pour tout n, la suite UN les termes de la suite UN sont strictement plus grands que 1. Donc, si j'avais L strictement plus petit que 1, en vertu de la proposition, les termes de la suite UN seraient strictement plus petits que 1. Quand je sais juste que L est inférieur ou égal à 1, je ne peux en fait pas dire grand-chose, voire même rien, sur les termes de la suite. Cette proposition a un corollaire immédiat qui n'est en fait qu'un cas particulier de la proposition, mais qui est souvent utilisé sous cette forme. Si UN est une suite réelle qui a une limite L, alors si cette limite est strictement positive, eh bien à partir d'un certain rang, UN est aussi strictement positive.
De la même manière, si la limite est strictement négative, alors à partir d'un certain rang, les termes de la suite sont strictement négatifs. Donc il n'y a rien à démontrer particulièrement, ce n'est qu'un cas particulier de la proposition précédente. Cette proposition a un autre corollaire. Si nous avons une suite UN qui converge vers une limite réelle petit l, alors si à partir d'un certain rang tous les termes de la suite sont inférieurs ou égaux à petit a, eh bien la limite aussi est inférieure ou égale à petit a. Cela marche aussi, dans le deuxième point, en renversant l'inégalité. Nous n'allons démontrer que le premier point puisque le second se démontrerait de la même manière. Alors ce premier point, c'est presque la contraposition de la proposition précédente. Je vous laisse le soin d'écrire la contraposée de la proposition précédente. Cela vous oblige à écrire la négation de « à partir d'un certain rang, UN est strictement plus grand que A ». Or, cette négation, ça n'est pas exactement l'hypothèse que nous faisons là. Donc, pour être un peu plus précis, la négation de « à partir d'un certain rang, UN est strictement plus grand que A », ça n'est pas dire qu'à partir d'un certain rang, UN est inférieur ou égal à A, je vous laisse y réfléchir, mais par contre nous avons cette implication. Alors pour éviter cette petite subtilité et faire la démonstration de manière plus claire, je vais faire la démonstration par l'absurde, ce qui n'est pas très étonnant puisqu'on sait que le raisonnement par l'absurde et le raisonnement par contraposition sont très proches, c'est même quasiment la même chose. Donc par l'absurde, je suppose que, à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite UN sont inférieurs ou égaux à A. Et maintenant, je vais supposer que L est strictement plus grand que A. Alors dans ce cas, nous savons avec la proposition précédente que, à partir d'un certain rang, UN doit être strictement plus grand que A. Alors nous avons déjà utilisé ce raisonnement à de nombreuses reprises. Lorsque nous avons deux propriétés et que chacune est vraie à partir d'un certain rang, eh bien si nous allons au-delà de ces deux rangs, les deux propriétés deviennent vraies. Donc ici nous avons deux propriétés qui sont vraies à partir d'un certain rang. Ça n'est pas forcément le même rang pour ces deux propriétés, mais si nous allons au-delà de ces deux rangs, eh bien nous pouvons dire qu'à partir d'un certain rang, nous avons à la fois UN inférieur ou égal à A, et UN strictement plus grand que A. Évidemment, cela est absurde. Donc notre hypothèse de départ, à savoir L strictement plus grande que A, est fausse, c'est-à-dire qu'en maintenant l'hypothèse qu'à partir d'un certain rang UN est plus petit que A, nous avons forcément L inférieur ou égal à A. Encore un avertissement sur les subtilités des inégalités strictes et larges, nous pouvons nous poser la question suivante. Si à partir d'un certain rang, nous avons UN maintenant strictement plus petit que A, dans ce cas, a-t-on aussi L strictement plus petit que A? Autrement dit, si dans l'hypothèse, dans l'énoncé de mon corollaire, je change tous les larges par des stricts, est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Ce que nous pouvons dire, c'est que à partir d'un certain rang, UN strictement plus petit que A implique L est inférieur ou égal à A. Bon, mais ça c'est toujours le corollaire, donc ça c'est normal. Mais nous ne pouvons pas obtenir mieux en général. Exemple, nous reprenons le même exemple que tout à l'heure finalement. Si je prends la suite UN égale à 1 plus 1 sur N, alors je vais prendre 1 moins 1 sur N pour avoir le même sens dans l'inégalité que dans le corollaire. Il est vrai de dire que pour tout N même, UN est strictement plus petit que 1, et pourtant, la limite de cette suite UN est égale à 1, et donc évidemment elle n'est pas strictement plus petite que 1. Donc si l'on renforce l'hypothèse en mettant une inégalité stricte au lieu d'une large, eh bien on ne gagne rien. Donc ça c'est quelque chose qui va être très important lorsque l'on effectue un passage à la limite dans un encadrement. Si jamais il y a des inégalités strictes, eh bien ces inégalités deviennent larges, et nous allons en reparler dans cette vidéo à un autre moment. Encore un corollaire de la proposition précédente, si nous prenons deux suites réelles UN et VN, et que ces deux suites ont des limites L et L', donc nous supposons que UN tend vers L et Vn tend vers L', eh bien, si à partir d'un certain rang, les termes de la suite UN sont inférieurs ou égaux aux termes de la suite Vn, alors cela
se transmet aux limites. La limite L est inférieure ou égale à la limite L'. On dit ici qu'on a effectué un passage à la limite dans l'inégalité. C'est une opération que nous ferons très souvent avec les suites. Alors bien sûr, pour que cela fonctionne, pour qu'on ait le droit de faire cela, il faut déjà savoir à l'avance que UN et Vn ont chacune une limite. Si UN a une limite petit l et que Vn a une limite L', dans l'inégalité UN plus petit que Vn, nous passons la limite et nous obtenons L plus petit que L'. La démonstration se fait là aussi par l'absurde. Je vais garder donc l'hypothèse de l'énoncé, mais je vais supposer en plus que L est strictement plus grand que L'. Alors à ce moment-là, nous savons qu'il existe un réel petit x qui est donc strictement intercalé entre L et L'. Alors nous utilisons la proposition UN tend vers L et L est strictement plus grand que x. Donc à partir d'un certain rang, les termes de UN sont strictement plus grands que x. De la même manière, Vn tend vers L' et L' est strictement plus petite que x, donc à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite Vn sont strictement plus petits que x. Encore une fois, nous avons deux propositions qui sont vraies à partir d'un certain rang, donc elles sont toutes les deux vraies à partir du maximum de ces deux rangs, ce qui implique que, à partir d'un certain rang, nous avons Vn strictement plus petit que Un. Or, toujours à partir d'encore un autre rang, nous avons supposé que UN était inférieur ou égal à Vn. Tout ceci, comme tout à l'heure, c'est absurde. Donc nous avons bien L inférieur ou égal à L'. Et nous pouvons à nouveau faire un avertissement très similaire au précédent. Si dans l'hypothèse, nous supposons maintenant qu'à partir d'un certain rang, UN est strictement plus petit que Vn, eh bien, en passant la limite, est-ce que nous avons L strictement plus petit que L'? Eh bien non, toujours pas. Donc, nous pouvons uniquement dire que L est inférieur ou égal à L'. Toujours le même exemple, même style d'exemple. Pour tout n, il est clair que 1 moins 1 sur n est strictement plus petit que 1 plus 1 sur n. Si l'on passe à la limite, eh bien, il faut bien comprendre que lorsqu'on passe à la limite, même si au départ nous avons une inégalité stricte, l'inégalité devient large. En effet, la limite de 1 moins 1 sur n, c'est 1, et la limite de 1 plus 1 sur n, eh bien, c'est 1 aussi. Donc, si vous passez la limite en gardant une inégalité stricte, le résultat risque fort d'être faux. Nous allons terminer cette vidéo par une dernière proposition. Là aussi, un résultat qui va être souvent utilisé. Si UN est une suite croissante qui converge vers une limite petit l, alors nécessairement tous les termes de la suite UN sont plus petits que la limite, ce qui est quelque chose de très intuitif. Le résultat reste vrai avec une suite décroissante, à ce moment-là les termes de la suite sont plus grands que la limite, et si la suite est strictement croissante, alors les termes sont strictement plus petits que la limite. Pareil avec strictement décroissant. Dans la démonstration, il y a 4 cas à démontrer, soit la suite est croissante, soit décroissante, soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Et bien pour changer un peu de ce qui est tapé dans le PDF, et puisque de toute façon les 4 cas se traitent à peu près de la même manière, je vais traiter le dernier cas, c'est-à-dire que je vais considérer que UN est strictement décroissante, et qu'elle converge donc vers une limite petit l. Alors là encore, nous raisonnons par l'absurde. Si il existe un entier petit n0, tel que U indice n0 est inférieur ou égal à L, eh bien nous allons essayer de démontrer que nous aboutissons à une absurdité. La suite UN est strictement décroissante. Donc, en particulier, le terme suivant, U indice n0 plus 1, est strictement plus petit que UN0, qui est elle-même inférieure ou égale à petit l. Et ensuite, tous les termes suivants sont encore plus petits que UN0 plus 1. Si nous prenons un entier petit n, pour tout n dans n, si n est supérieur ou égal à n0 plus 1, eh bien UN
est plus petit que U indice N0 plus 1, qui elle-même est strictement plus petite que UN0. Et nous allons passer à la limite dans cette inégalité. Donc par passage à la limite, nous obtenons que petit l est inférieur ou égal à U indice N0 plus 1, qui est strictement plus petit que U indice N0, qui elle-même est inférieur ou égal à petit l. Alors à cause de cette inégalité stricte, nous obtenons L strictement plus petit que L, ce qui est absurde. Alors il n'y aurait pas d'absurdité si l'inégalité encadrée en orange était une inégalité large. Et donc j'ai vraiment besoin d'une inégalité stricte ici. Et je ne peux pas non plus me contenter de dire que UN est strictement plus petit que L, puisqu'en passant la limite, les inégalités strictes deviennent larges. Donc si vous regardez bien le cheminement de la démonstration, nous avons ici une inégalité large, donc ça n'est pas suffisant. Nous avons ici une inégalité stricte qui concerne, à gauche et à droite, des termes qui ne dépendent plus de n, ce sont des constantes. Donc en passant la limite, ici, cette inégalité stricte, elle restera telle qu'elle. Ici, j'aurais très bien pu mettre une inégalité stricte, si n est strictement plus grand que n0 plus 1, mais ça ne sert à rien, parce qu'en passant à la limite, même si ici je mets une inégalité stricte, alors je vais l'entourer en bleu, même si là c'est strict, eh bien en passant à la limite, je ne peux que récupérer une inégalité large. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai vraiment besoin de cette inégalité stricte, et c'est pour ça que j'introduis n0 et que je considère aussi U indice n0 plus 1. Voilà, donc cela finit cette vidéo.